Bienvenue dans le podcast de la Fée Résiliente. Ce podcast est là pour parler de résilience, donner des moyens de dépasser les difficultés de la vie. Son contenu, je suis certaine, va vous inspirer, vous motiver pour devenir acteur, actrice de votre vie et ne plus subir, vous encourager à grandir, à évoluer avec plus de clarté. Contrôlez les faits et gestes de votre entourage, leur fréquentation, leur corps, leurs émotions, vous donne le sentiment de tout maîtriser, d'être à l'abri d'une catastrophe, d'un imprévu. Bonjour à tous, 20e podcast d'une Fée Résiliente. Merci à tous pour votre écoute. Les idées de sujets fusent chaque semaine. L'exploration des champs de résilience est vaste et je dirais même infinie. Il y a tant à dire et tant à améliorer. Je vous encourage à débuter ce chemin pour revenir à vous, pour donner du sens à votre vie, pour gagner en paix et en sérénité. Abonnez-vous dès maintenant, activez la cloche pour me suivre chaque semaine, likez, partagez. Vos connaissances seront intéressées par mes contenus, tout comme vous l'avez été. Et commentez. Faites part de vos impressions, de votre expérience. C'est toujours très intéressant. Certaines personnes ont ce besoin viscéral de tout contrôler. Non seulement contrôler chaque instant de sa propre vie, mais également contrôler celle des membres de son entourage. Petit clin d'œil à une amie qui se reconnaîtra ici. Tout d'abord, il est essentiel de comprendre que l'idée d'avoir la capacité de contrôler les autres ou son environnement est pure illusion. Chaque personne de notre entourage a sa personnalité, ses propres valeurs, ses opinions forgées par ses expériences et ses relations. Chacun conçoit les choses sous un regard qui lui est propre, agit selon sa méthode, qui peut s'avérer excellente d'ailleurs. De ce point de vue, vouloir tout contrôler est tout simplement irréaliste. Reconnaissez que vous ne pouvez maîtriser des éléments comme le temps, les contretemps et les imprévus. Aimez-vous que quelqu'un vous dicte vos actes, exige de vous de faire les choses à sa façon? Alors pourquoi vouloir tout contrôler? Cela peut vous donner l'impression de maîtriser chaque situation, que rien de mal ne peut arriver et ainsi vous préserver de toute souffrance. Dites-moi en commentaire si vous êtes du style à contrôler vos enfants, votre conjoint, vos amis, vos collègues de travail. En avez-vous conscience? Et si oui, quelle solution avez-vous trouvé pour lâcher prise? Je reviens là sur mon expérience. En 2021, mon fils a été victime d'un accident de moto. Maintes et maintes fois, je lui avais dit à chaque sortie en moto d'être prudent, de mettre tous ses équipements, d'être raisonnable sur la vitesse et 1001 autres conseils. Mais ce matin-là, alors qu'il se rendait au travail, il a fallu l'erreur d'un automobiliste pour que sa vie bascule. Mon fils est en vie, mais paraplégique aujourd'hui. Ça, je peux vous dire que personne ne peut le contrôler. Ce qui devait arriver est arrivé, et mon contrôle s'est avéré limité et improductif. Mon témoignage est là pour vous faire réaliser que finalement, nous ne sommes maîtres de rien, que la vie est pleine de surprises, bonnes comme mauvaises. À nous d'accepter, de lâcher prise et de vivre ce qui nous est donné de vivre.
Plusieurs raisons peuvent être à l'origine de notre désir de vouloir tout contrôler. Ces raisons sont parfois difficiles à cerner et à comprendre. Ce désir peut être causé par une médiocre estime de soi ou par une expérience traumatisante, un besoin accru de sécurité, un complexe d'infériorité ou de supériorité, un sentiment d'abandon, de la jalousie, une possessivité excessive. Mais personne ne nous appartient, attention. Ce sont là que des exemples. Bien sûr, vous pourrez trouver vos propres raisons. Quoi qu'il en soit, ces raisons nous poussent à réagir, voire surréagir, pour se protéger, pour tenter de ne pas souffrir. Ce comportement peut malheureusement détruire nos relations avec les autres. Nous devenons alors presque une personne toxique, une personne qui entrave toute liberté. Nous pouvons donner des conseils, mais de manière appropriée et sans envahir la personne. Ce besoin de tout contrôler capte, grignote petit à petit votre énergie vitale. Le stress s'installe avec la peur que rien ne se passe comme vous l'avez prévu. Alors, plus souvent qu'on ne le croit, cela nous donne envie d'en vouloir plus, d'en faire plus, de faire tout par nous-mêmes au lieu de déléguer quand cela est possible. Mais comment se défaire de ce besoin irrésistible de tout contrôler? Premier point, lâcher prise. Accepter que les choses se déroulent autrement que ce que vous auriez souhaité. Bien souvent, dans ces moments, nous ressentons de la déception, voire peut-être même de l'angoisse. Si ces mots vous parlent, alors vous avez besoin d'accepter que la vie met et mettra toujours son grain de sel. Vous aurez beau tout planifier, tout bien faire, il y aura toujours des imprévus, des surprises. Attention, ce peut être de bonnes surprises. Autre point, accepter l'imperfection. La perfection est subjective. Elle est comme vous la pensez. Pour une autre personne, la perfection sera tout autre. Ce qui compte, ce n'est pas la manière de faire les choses, mais le résultat. Et si ce résultat est satisfaisant pour la personne, eh bien c'est parfait. La vie n'est pas parfaite. Vous n'êtes pas parfait. Personne ne l'est en définitive. Prenez là une profonde respiration et commencez à accepter l'imperfection de la vie en vous et en chaque être. Tentez de vous détacher du comportement des autres. Processus difficile. Comprenez que vous n'êtes pas responsable de ce que font ou non les autres. Ils font leurs choix. Ceux-ci ne sont pas les vôtres. Arrêtez de prendre trop à cœur les comportements des autres. Détachez-vous de cela. Regardez leur cheminement sous un autre angle. Voyez plus leurs résultats et leurs qualités pour mener leur vie. Fixez-vous des priorités. Dégagez ce qui est essentiel dans votre vie. Est-ce de vivre en harmonie avec vos enfants ou plutôt de vouloir à tout prix qu'ils aient tel ou tel diplôme? Enfin, faites-vous aider pour dépasser ce comportement et alléger votre vie. Je propose un accompagnement personnalisé. J'ajuste mes conseils à vos besoins et vous guide vers ce chemin de résilience. Sachez que mon aide est précieuse. Elle vous fait gagner un temps inestimable. Je vous laisse me contacter par mail. Mon adresse est juste là, en dessous, en barre de description. Le but de la vie
n'est-il pas d'être heureux? Préférez-vous être tourmenté par chaque fait et geste de votre entourage? Au quotidien, nous avons la fâcheuse tendance à nous concentrer sur ce qui ne va pas ou sur ce qui pourrait ne pas aller, et nous passons à côté d'opportunités, de moments magiques ouvrant la porte sur le bonheur, sur la joie. Restez simple, même si des tas de problèmes sont là, regardez aussi que de simples faits peuvent vous rendre heureux. La vie est simple. Pourquoi chercher à la compliquer? Si mes paroles résonnent en vous, si vous vous reconnaissez dans mon témoignage, alors cela signifie que vous êtes au bon endroit. Il n'y a pas de hasard. Je vous encourage à me suivre sur Instagram et Facebook, à vous abonner ici pour découvrir mon parcours et les outils que j'ai mis en place pour m'en sortir. Et surtout pour cheminer et progresser à chaque nouvelle parution. Vous me retrouverez régulièrement à travers mes podcasts sur des sujets divers et variés, mais toujours autour de la résilience. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Je suis ravie d'avoir partagé ce moment avec vous. Si vous avez aimé son contenu, merci de liker. Activez le petit pouce sous cette vidéo. Partagez le lien de ce podcast à vos amis, à votre famille. Il peut les intéresser. Et laissez un commentaire. Faites-moi part de votre impression. Vous pouvez également poser vos questions. J'y répondrai avec grand plaisir. Je vous laisse pour aujourd'hui. Vous souhaite une très belle journée et vous dis à bientôt pour un prochain épisode des podcasts de la Fée Résiliente.